Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1418e épisode de l'After Zap Image. On va débuter du côté de la Ligue 2, les résultats complets de la 9e journée de Ligue 2. C'est très simple, 8 victoires à domicile, 2 victoires à l'extérieur. À domicile, victoire de Bordeaux face à Dijon, de Guingamp face à Saint-Etienne, d'Amiens face à Niort, de Bastia face à Metz, de Grenoble face à Caen, du Havre face à Annecy, victoire aussi pour Pau face à Valenciennes, victoire de Sochaux face à Nîmes et à l'extérieur, 2 succès pour Laval à Quevilly et pour Rodez au Paris FC. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement de la Ligue 2 après cette 9e journée. On est quasiment donc à déjà un quart du championnat qui a été fait. C'est Sochaux qui est en tête avec 19 points devant Le Havre 18, Bordeaux 17, Amiens 17, Guingamp 16. C'est très serré pour le moment. Aucune équipe ne se détache franchement de ce classement en Ligue 2. Sochaux qui reste sur 6 victoires consécutives. En bas de tableau, les 4 relégables pour le moment, Nîmes, Saint-Etienne, Quevilly et Niort. On continue les amis du côté de la Ligue 1. On avait 2 matchs hier à la Mosson. Montpellier s'est imposé 2-1 face à Strasbourg. Encore une fois une bonne opération pour les Montpelliérains du côté de Strasbourg. Ça commence à faire beaucoup. 8e journée, toujours aucune victoire pour les hommes de Julien Stéphan. Nordin qui ouvre le score la 17e à la suite d'un corner où il vient couper la trajectoire au premier poteau. Égalisation d'Habib Diallo côté alsacien 85e. Les Strasbourgeois pensaient prendre un point dans cette rencontre. C'était sans compter le pénalty de TJ Savanier à la 95e minute. Du côté de Lille, hier, les Dogs ont eu beaucoup de difficultés face à cette équipe toulousaine qui est toujours très solide depuis le début de saison. Victoire 2-1 pour Lille. Jonathan David qui marque, égalisation de Shaibi, et c'est Adam Ounas, nouvelle recrue lilloise, qui donne l'avantage aux nordistes à la 53e minute. Une petite déclat d'ailleurs de Paulo Fonseca, l'entraîneur des Dogs, sur cette rencontre. Il nous dit que c'était un match très difficile, mais on le savait, on avait prévenu les joueurs. Toulouse est très fort physiquement, avec beaucoup de duels dans le match. On aurait dû s'appuyer un petit peu plus sur Bamba, David ou Ounas. On a parfois perdu le ballon, un petit peu reculé, et c'était difficile de le récupérer. On s'est retrouvé en position parfois basse, mais on s'est créé des opportunités, et au final ce sont 3 points très importants. L'équipe a bien réagi, notamment après l'égalisation de Toulouse, en marquant vite. On aurait pu se créer plus d'espace, prendre plus de risques ensuite. On a parfois pris de mauvaises décisions dans les 30 derniers mètres, mais on s'est créé de bonnes opportunités pour remporter cette rencontre. Ça a été assez équilibré hier du côté du stade Pierre-Mauroy. On continue les amis du côté du Paris Saint-Germain. Gros duel ce soir en Ligue 1. Le PSG en déplacement du côté de Lyon. 2 informations déjà qui concernent des absences côté parisien. Bon, vous savez, Renato Sanchez et Presnel Kimpembe sont forfaits pour ce déplacement à Lyon ce soir. Quelques déclats de Christophe Galtier. Premièrement, il nous parle d'Hugo Ekitike. Il nous dit qu'il a un potentiel incroyable. Il découvre le haut niveau. Il progresse énormément. Évidemment, ça le démange de jouer. Je lui ai dit très rapidement qu'il aurait beaucoup plus de temps de jeu. Donc on suivra évidemment ça. Vraisemblablement après la trêve internationale, il y aura plus de temps de jeu pour Hugo Ekitike. Ensuite, autre déclat de Christophe Galtier qui nous dit: l'équipe en difficulté quand 2 des 3 du trio offensif ne participent pas au repli défensif. Je demande aux 3 un investissement, et à l'heure actuelle, Neymar est celui qui a le meilleur rapport à ce niveau. Voilà le petit message pour féliciter Neymar, et le petit message aussi pour en demander encore plus à Messi et Mbappé en ce qui concerne les replis défensifs. On continue avec cette déclat sur le capitana de Marquinhos. Il nous dit: sur le capitana, je n'ai jamais pensé à lui enlever. Il connaît tout, il sait parler, il est irréprochable, il sait à quel point il peut venir me voir pour partager certains points de vue. Autre information les amis, on va prendre la direction cette fois-ci de l'affaire Paul Pogba, avec cette information qui concerne le frère de Paul Pogba, Mathias, qui a été présenté hier à un juge d'instruction après avoir été placé en garde à vue. Mathias Pogba a été mis en examen et incarcéré hier soir. Donc voilà, c'est une information tout de même importante pour lui, qui au début de cette histoire se voulait comme tout simplement la victime de cette histoire. Visiblement, il est tout de même assez impliqué dans l'histoire pour être mis en examen et incarcéré. C'est certainement que la justice a tout simplement de bonnes informations. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Espagne avec une information qui concerne le Real Madrid avant le derby ce soir face aux Colchoneros. C'est désormais officiel. Carlo Ancelotti l'a annoncé en conférence de presse hier. Karim Benzema
n'est pas dans le groupe. Karim va se reposer pendant la trêve internationale pour revenir à 100% dans 15 jours maintenant. Pas de derby pour le 9 ce soir, tout comme d'ailleurs Lucas Vazquez. Direction le Barça où les Catalans se sont imposés 3-0 hier face à Elche dans un match qui a été tellement facile et simple pour le Barça. Doublé pour Lewandowski, de nouveau voilà, incroyablement décisif. Un but aussi pour Memphis. Alors Elche a été réduit à 10 après l'expulsion de Verdú à la 14e. Donc voilà, c'était déjà très compliqué pour Elche à 11. Ce fut mission impossible à 10. Du côté d'Elche, on en veut beaucoup à l'arbitre de la rencontre qui n'a pas expulsé Franck Kessié au bout de 5 minutes de jeu pour une faute qui... Bon voilà, ça aurait pu être jaune, ça a été jaune pour Kessié, ça aurait pu être rouge aussi pour certains arbitres, et du côté d'Elche on ne comprend pas pourquoi on a expulsé Verdú mais on n'a pas expulsé Franck Kessié. En tout cas le constat est même, ça fait 3-0 pour le Barça dans un match qui a été dominé de la tête et des épaules. Le Barça a tiré 25 fois au but hier face à Elche. Elche n'a tiré qu'une seule fois, les amis, hier face au Barça. C'était à la 90e minute. On peut aussi noter qu'à la fin de la rencontre, le Barça a terminé cette rencontre avec une moyenne d'âge de 22 ans et 6 mois. C'est énorme, hein, les amis, pour une équipe comme le Barça. Et ça montre aussi la trajectoire qui est prise par le club catalan. On peut aussi dire que sur cette rencontre, 3 légendes du club n'ont même pas joué une seule minute. Gérard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba ont regardé cette rencontre tout simplement depuis le banc de touche, et ça devient régulier pour Jordi Alba et notamment Gérard Piqué. Ensuite, on continue les amis avec une petite stat aussi sur cette équipe du Barça de Xavi. C'est l'équipe en Europe jusqu'à l'heure actuelle, hein, depuis un mois et demi maintenant, qui a créé le plus d'occasions et qui a concédé aussi le moins de buts dans les 5 grands championnats. Le bilan du Barça est exceptionnel, 18 buts inscrits, un petit but encaissé pour les Blaugrana. Petite déclat de Xavi qui nous dit gagner, gagner et encore gagner. Nous devons gagner tous nos matchs. Gagner doit être une drogue pour nous. On ne peut pas en avoir assez de toujours en vouloir plus. Autre déclat, celle de Ronald Araujo qui nous dit le plus important pour nous dans nos matchs, c'est de conserver un clean sheet. Et puis on sait que avec la qualité que l'on a devant, ils feront forcément la différence. Pour le moment, c'est exceptionnel hein, pour le Barça. Un petit but encaissé depuis le début de saison en Liga. C'était lors de la deuxième journée de Liga face à la Real Sociedad. Ensuite, une déclaration de Memphis qui hier a été titulaire, a pris du temps de jeu, a réussi à marquer, a peut-être même gagné des points. Memphis qui nous dit « Je suis très heureux de marquer. Lorsque l'opportunité de jouer s'offre à moi, j'essaye de contribuer au succès de l'équipe. Je sais ce que je peux offrir. Je sais que je montre beaucoup de choses aussi à l'entraînement. Je suis très heureux d'avoir eu ma chance aujourd'hui. Je n'ai pas joué beaucoup cette saison et je continue de travailler pour avoir encore plus de chances de jouer. » Ensuite, une petite information qui concerne cette fois-ci Ousmane Dembélé. Il est papa maintenant d'une petite fille, Ousmane Dembélé, depuis vendredi soir. Il a passé de la nuit de vendredi à samedi au chevet de sa compagne à l'hôpital, donc il n'a pas beaucoup dormi, mais Ousmane a tout de même tenu à être titulaire lors de cette rencontre. C'est lui qui a demandé à Xavi de jouer, malgré le fait que voilà, il était papa, il a passé la nuit à l'hôpital. Xavi qui nous dit, c'est Ousmane qui m'a dit je veux jouer. Il est impliqué et très engagé dans le club, c'est un pro. Depuis que je suis ici, je suis très heureux et satisfait de l'avoir à ma disposition. Il génère un sentiment de garantie, il mérite aussi sa sélection en équipe de France. Ensuite, les amis, direction le Pays Basque. L'Athletic Bilbao s'impose hier 3-2 face au Rayo Vallecano. A noté un but magnifique de Radamel Falcao pour le Rayo côté Athletic Bilbao. But pour Nico Williams, but aussi pour Iñaki et un but pour Omar Sanset. A noter que c'est la première fois donc, de la carrière des jeunes frères Williams qu'ils marquent lors d'un même match. C'est la première fois en 42 matchs ensemble pour les deux frères hispano-ghanéens qu'ils ont marqué tout simplement hier sur la même rencontre. Direction l'Angleterre, les amis, maintenant on va du côté de Londres. Tottenham s'est imposé très largement hier face à Leicester, 6-2. Cette équipe de Leicester elle est catastrophique dans le secteur défensif.
On a eu les buts de Harry Kane, Eric Dyer, but aussi pour Rodrigo Bentancur et un triplé pour Heung-min Son côté Spurs de Tottenham. Le triplé de Heung-min Son hier, le tout inscrit en l'espace de seulement 13 minutes pour Heung-min Son. Il est entré en jeu à la 59e, but 73e, but 84e, but 86e minute pour le sud-coréen qui n'avait toujours pas trouvé le chemin des filets depuis le début de saison. Ça lui fait beaucoup de bien, il nous dit, c'est un moment très émouvant pour moi. Les supporters ont été exceptionnels, ils m'ont beaucoup soutenu. Ça me rend plus fort dans ces moments difficiles. Je n'avais toujours pas marqué depuis le début de saison et finalement aujourd'hui, ça me sourit. Ensuite, petite information aussi les amis, seuls 7 joueurs en première ligue ont inscrit un triplé dans l'histoire du championnat en ayant commencé le match sur le banc de touche. Ça n'était plus arrivé d'ailleurs depuis 7 ans. C'est arrivé donc à Heung-min Son hier. La dernière fois c'était Steven Naismith avec Everton en 2015. Ensuite, petite stat sur Antonio Conte et les Spurs, 17 points sur les 7 premiers matchs de championnat pour les Spurs d'Antonio Conte. C'est pour le moment le meilleur record des Spurs depuis 2016-2017 où sur cette saison 2016-2017 les Spurs avaient terminé en 2e position à la fin du championnat derrière le Chelsea, vainqueur du championnat, le Chelsea d'Antonio Conte. Ensuite, les amis, du côté de Leicester, c'est catastrophique le début de saison pour les hommes de Brendan Rodgers. 22 buts encaissés après 7 journées de Première Ligue. C'est très simple, c'est plus de 3 buts par match encaissés par Leicester. Ça n'était plus arrivé en Première Ligue un tel bilan depuis 1965-1966. Regardez un petit peu les résultats de Leicester depuis le début de saison. Un petit nul, 6 défaites, des gifles face à Leicester, 6-2 face à Brighton, 5-2 face à Arsenal, 4-2. Ça va mal pour les Foxes avec un mercato qui en plus de ça a été très moyen puisque l'équipe ne s'est quasiment pas renforcée. Ensuite, les amis, on va aller du côté du Molineux Stadium. Wolverhampton recevait Manchester City hier, victoire pour les Citizens, 3-0. Jack Grealish à la première, Erling Haaland à la 16e. D'ailleurs, un but d'Erling Haaland en dehors de la surface de réparation, c'est important de le signaler puisque c'est plutôt un joueur que l'on voit beaucoup marquer depuis l'intérieur de la surface. Là, il nous a fait une petite course d'une quinzaine, voire une vingtaine de mètres. Frappe de l'extérieur de la surface de réparation, ça termine au fond. But aussi pour Phil Foden à la 69e. Nathan Collins a été expulsé côté Wolves à la 33e. Hier, sur cette rencontre, c'est un fait assez incroyable puisqu'il y avait 10 joueurs portugais qui étaient titulaires lors de cette rencontre. 7 du côté de Wolverhampton, 3 du côté de Manchester City. C'est un record tout simplement dans l'histoire de la Première Ligue pour des joueurs qui ne sont pas anglais. Jamais on avait vu ça en Angleterre, d'avoir 10 joueurs titularisés qui ne sont pas anglais. Là, on avait 10 portugais hier. Ensuite, la domination de Manchester City depuis le début de saison en quelques chiffres. Haaland, meilleur buteur du championnat, 11 buts. Kevin De Bruyne, meilleur passeur du championnat, 6 passes D. City est aussi la meilleure attaque du championnat avec 23 buts. City est aussi l'équipe qui a réalisé le plus grand nombre de passes, 5073 passes. Kevin De Bruyne a délivré une passe D hier pour Phil Foden. C'est la 150e implication de De Bruyne sur un but en Première Ligue. Et en seulement 217 matchs, c'est 58 buts et 92 passes D pour le milieu de terrain belge. Quelques stats et records pour Erling Haaland, les amis, ça continue tout simplement. Il est devenu hier le premier joueur à inscrire 11 buts lors de ses 7 premiers matchs de Première Ligue. Il est aussi devenu le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à marquer lors de chacun de ses 4 premiers matchs à l'extérieur en PL. Et puis regardez aussi cette stat, ça c'est la forme d'Erling Haaland depuis qu'il a quitté le RB Salzbourg, donc depuis le mois de janvier 2020, donc 2 ans et demi, 99 matchs pour Haaland, 100 buts inscrits. Ensuite, une petite image hier de l'attentat de Nathan Collins sur Jack Grealish, ça lui a valu un carton rouge et Nathan Collins, il a pourtant trouvé la manière de venir discuter pendant 2 minutes avec l'arbitre avec ce geste, vous le voyez, absolument pas maîtrisé sur Jack Grealish. Une petite information aussi du côté de Pep Guardiola qui annonce avoir été très satisfait de Manuel Akanji. Il nous dit il est plus qu'exceptionnel, il est agressif dans le bon sens, ensuite il a géré le rythme pour contrôler la situation. Dès le premier jour, nous avons compris que nous avons bien fait de l'avoir
recruter. On continue les amis du côté de l'Allemagne. On va aller du côté du Signal Iduna Park de Dortmund. Hier c'était le derby de la Ruhr, le derby qui était de retour après un an où Schalke était en seconde division. Donc il y avait une ambiance folle hier au Signal Iduna Park. Le Borussia Dortmund s'est imposé 1-0 grâce à Youssoufa Moukoko à la 79e minute. Match qui a été très largement dominé par le Borussia, mais il a fallu tout de même attendre la 80e pour voir les jaunes et noirs ouvrir le score. Malheureusement, les amis, c'est terrible, hein, mais Marco Reus s'est blessé hier. On rappelle la série, hein, de Marco Reus à l'approche notamment de grands événements. Et bien, en général, il y a toujours un gros pépin physique. Mondial 2014, il était blessé. L'Euro 2016, il était blessé. Il était présent au Mondial 2018, mais on connaît le fiasco qu'avait été le Mondial 2018 pour la sélection allemande. Il était blessé lors de l'Euro 2021. Il est très incertain pour le Mondial 2022, les amis, parce que là, vous le voyez déjà sur cette image, il est sorti sur civière et surtout, regardez un petit peu cette image de la blessure de Marco Reus. Ça semble très grave, tout simplement au niveau de la cheville, hein, la cheville qui fait un angle à 90 degrés. On n'a pas le diagnostic exact, les amis, mais malheureusement, on peut craindre le pire pour Marco Reus et on peut craindre une très très longue absence. On va attendre, hein, d'avoir le diagnostic peut-être dans le courant de la journée ou demain. Ça sent pas bon pour Marco Reus et malheureusement on a l'impression qu'il va de nouveau rater une grande compétition internationale. Direction Augsbourg les amis, où Augsbourg a surpris le Bayern hier, 1-0 pour Augsbourg. Berisha 59e minute, encore un gros problème d'efficacité, hein, pour le Bayern. C'est récurrent en Bundesliga. Regardez cette stat les amis, c'est la première fois depuis 20 ans que le Bayern enchaîne 4 matchs consécutifs en Bundesliga sans la moindre victoire. Regardez les Bavarois qui étaient sur 3 nuls, plus la défaite hier. D'ailleurs, petite stat aussi impressionnante sur cette équipe de Wolfsburg qui vient de mettre fin à un record de 87 matchs consécutifs du Bayern en Bundesliga où les Bavarois marquaient au moins un but. La série a pris fin hier du côté d'Augsbourg et d'ailleurs en 2014 c'était aussi Augsbourg qui avait mis fin à la précédente série du Bayern de 65 matchs consécutifs où il y avait eu un but en Bundesliga. Donc c'était cette équipe d'Augsbourg, hein, qui a mis fin aux 2 dernières séries de buts en Bundesliga du Bayern. Là on était sur 87 matchs consécutifs. Cette série s'est terminée hier. Déclaration de Julian Nagelsmann, puisqu'évidemment là du côté du Bayern, beaucoup de questions maintenant qui concernent l'absence d'un vrai numéro 9. Réponse de Nagelsmann, est-ce qu'il manque un numéro 9 ? Qu'est-ce que ça va changer si je dis oui ou non? Si je dis non, les gens diront que je ne veux pas reconnaître le problème. Si je dis oui, ils vont dire que Lewandowski nous manque. Voilà les mots de Nagelsmann. En tout cas, voilà, le Bayern, 4 matchs consécutifs en Bundesliga sans gagner, c'est évidemment déjà le début de la crise, hein, côté bavarois. Et pourtant, en Ligue des Champions, tout se passe bien après des victoires face à l'Inter et face au Barça. Une déclaration de Thomas Müller qui nous dit « Je suis sans voix, nous n'aurions jamais dû perdre cette rencontre, nous nous sommes créés encore une fois beaucoup d'occasions, mais nous n'arrivons pas à terminer. Est-ce qu'il nous manque un numéro 9 ?» Réponse de Thomas Müller. Et il est vrai que l'on peut ouvrir la discussion, mais nous, en tout cas, nous devons travailler avec les hommes que nous avons dans le groupe. Ensuite, déclaration de Leon Goretzka qui nous dit « Nous avons eu quelques situations aujourd'hui pour marquer, nous avons un problème de finition. Ils ont joué un football très primitif du côté d'Augsbourg, mais ils l'ont joué à la perfection. Nous nous sommes endormis, nous avons concédé un but. Nous devons de nouveau réenclencher une série de victoires. C'était notre objectif aujourd'hui. Nous n'avons pas assez travaillé et nous le prenons dans la figure. Ensuite, on continue les amis avec un autre résultat hier en Bundesliga. La victoire de Gladbach 3-0 face au RB Leipzig. A noté un but pour Rami Bensebaini et un doublé pour Jonas Hoffmann. On va terminer les amis avec 2 petites informations qui concernent les sélections nationales. Alors hier on a longuement parlé de l'absence de Boubacar Kamara qui était le remplaçant d'Adrien Rabiot. Donc le nouveau remplaçant est connu, c'est Jordan Verretou qui remplace Boubacar Kamara. Et on termine du côté de l'Algérie les amis avec la sélection, quand les joueurs sélectionnés et retenus par Djamel Belmadi, le sélectionneur pour les 2 prochains matchs des Fennecs face à la Guinée et face au Nigeria. Vous pouvez le noter, retour d'Andy Delors. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, hein, sur les joueurs retenus par Djamel Belmadi. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.